C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 2 Soudanais placés sous contrôle médical après leur retour d'une région proche de la ville chinoise de Wuhan. Un homme et une femme suspectés d'avoir contracté le virus. Nous irons à Khartoum retrouver notre envoyé spécial Bastien Renouille. Au Burundi, les 4 journalistes poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État ont écopé de 2 ans et demi de prison. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils couvraient l'incursion d'un groupe rebelle burundais depuis la République démocratique du Congo voisine. Reporters sans frontières condamnent les détails dans ce journal. Enfin, nous irons en Tunisie. Vous verrez que les défenseurs de la cause animale se mobilisent contre l'abattage des chiens errants, une pratique très répandue dans le pays. Reportage à suivre. Et on part tout de suite au Soudan, où 2 citoyens de retour de la région de Wuhan, en Chine, ont été mis en quarantaine. Ils présentaient des symptômes du coronavirus. Les autorités soudanaises promettent de prendre les mesures nécessaires pour éviter d'autres contaminations. Les détails de notre envoyé spécial à Khartoum, Bastien Renouille. Ces 2 personnes ont été identifiées à leur arrivée à l'aéroport international de Khartoum. Elles ont été placées en quarantaine par le gouvernement soudanais, le temps de savoir si elles sont oui ou non porteuses du coronavirus. Le gouvernement soudanais qui a fait savoir par la voix de son ministre de la Santé que le pays se prépare à l'arrivée de l'épidémie. 7 centres de tests ont été ouverts, notamment à Khartoum, à Port-Soudan ou encore à la frontière avec l'Égypte. Du côté des voisins du Soudan, on se prépare de différentes manières à l'arrivée potentielle du coronavirus. En Égypte, les contrôles ont été renforcés, notamment au niveau des postes frontières avec le Soudan. On teste désormais certains dromadaires pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus. En Éthiopie, les vols d'Ethiopian Airlines depuis la Chine n'ont pas encore été suspendus. Au désarroi de la population, certaines personnes reprochent au gouvernement de vouloir maintenir de bonnes relations diplomatiques avec la Chine au risque de mettre en danger la population éthiopienne. Plus de 1500 voyageurs arrivent chaque jour depuis la Chine à l'aéroport international d'Addis Abeba. 4 personnes porteuses au potentiel de coronavirus ont déjà été identifiées en Éthiopie. Enfin, du côté du Kenya, tous les vols depuis la Chine ont désormais été suspendus, qu'il s'agisse de Nairobi ou de Mombasa. 3 personnes porteuses potentielles du virus ont déjà été identifiées dans le pays, mais pour l'instant, aucun cas n'est confirmé. Et puis sachez que Khartoum a annoncé ce lundi soir la mise en place d'un pont aérien depuis Wuhan pour rapatrier ses ressortissants. Il y a aussi un ressortissant camerounais qui a été diagnostiqué positif au coronavirus. Ce jeune homme de 21 ans, inscrit à une université en Chine, a contracté la maladie après un séjour à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Il a été, selon les autorités chinoises, hospitalisé à Zhenzhou, à 500 km au nord de Wuhan. Alors que de nombreux Africains sont encore en Chine, en attente de pouvoir être rapatriés, des ressortissants algériens ont pu quitter Wuhan. Un vol d'Air Algérie a pu atterrir ce lundi à Alger. À son bord également, des citoyens libyens, tunisiens et mauritaniens. On part tout de suite à Alger retrouver notre correspondant Monsef Aïd Kassi. Monsef, quelles sont vos informations sur ce rapatriement ? Alors, il y avait à bord de ce vol 31 algérien des étudiants en majorité, 10 étudiants tunisiens aussi, 4 Libyens et 3 Mauritaniens, des chiffres qui ont été communiqués par le ministère des Affaires étrangères. Ils sont en principe 31 Algériens au total qui devaient rentrer. On ne sait toujours pas pourquoi 5 personnes manquent à l'appel au moment où l'avion quittait la ville chinoise. En tout cas, les autorités rassurent. Le vol spécial de Wuhan affrété par Air Algérie n'a rapatrié aucun cas de coronavirus à Alger. Il n'en existe pas. D'ailleurs, en Algérie, c'est un démenti formel et officiel qui survient au lendemain d'une folle rumeur sur les réseaux sociaux selon laquelle des individus de nationalité chinoise porteraient le virus. Il n'y a pas non plus vraiment de climat de psychose ici, à part quelques craintes et appréhensions. Les mesures préventives dont l'isolement ont été renforcées pour éviter toute éventuelle propagation de ce virus, visiblement mortel. Le lieu de confinement initialement prévu à l'hôpital Al-Qatar d'Alger a été modifié. Les passagers ainsi que tout l'équipage d'Air Algérie ont été transportés vers un hôtel à l'est d'Alger. Sachez aussi que la compagnie aérienne Air Algérie a décidé de suspendre à partir de ce lundi ses vols réguliers à destination de la Chine. Merci beaucoup, Monsef Aïd Kassi, pour tous ces détails. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le virus, sur le coronavirus en Afrique. On en vient au renforcement de l'effectif de l'opération française Barkhane au Sahel. La France a annoncé l'envoi de 600 hommes supplémentaires. Ce nombre inclut les 220 légionnaires déjà confirmés. Une annonce alors qu'une attaque contre des villageois a encore fait 18 morts dans le nord du Burkina Faso ce week-end. Au Niger, on se réjouit de cette annonce. Le pays a perdu près de 160 soldats nigériens depuis la fin de l'année.
Cette condamnation au Burundi, 4 journalistes ont écopé de 2 ans et demi de prison ferme, arrêtés en octobre dernier alors qu'ils couvraient l'incursion d'un groupe rebelle burundais depuis la République démocratique du Congo voisine. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, des accusations infondées selon leurs avocats et l'ONG Reporters sans frontières. Pierre Delrieux. Le parquet avait initialement requis 15 ans de prison pour ces 4 journalistes, les accusant de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a finalement condamnés à 2 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1 million de francs burundais. Un jugement sans preuve rendu en l'absence des accusés selon leur avocat, qui a d'ores et déjà prévu de faire appel. Je déplore le fait que le juge a requalifié sans pour autant nous inviter mes clients et les défenses pour que nous puissions présenter nos moyens de défense par rapport à cette nouvelle inculpation. C'est pourquoi je dis qu'il y a une violation du droit au procès équitable. Les 4 journalistes avaient été arrêtés le 22 octobre dernier alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la RDC voisine. L'accusation avait basé l'essentiel de son argumentation sur un message WhatsApp qu'aurait envoyé l'une des journalistes. Dans ce message, elle aurait écrit « Nous nous dirigerons vers Bubanza pour aider les rebelles ». Accusés de tentative de complicité avec des rebelles, les journalistes et leurs chauffeurs ont passé plus de 100 jours en prison. Le rédacteur en chef de leur journal, Iwaku, l'un des derniers journaux indépendants du pays, défend ses collègues. Parce que nous continuons à clamer l'innocence de nos confrères. Ils sont innocents, ils sont des professionnels. S'ils sont installés là-bas, c'était pour un tout petit peu essayer de faire ce que le CNC nous recommandait, d'aller sur le terrain, de voir de nos propres yeux, plutôt que de raconter des choses que peut-être on reçoit par téléphone. À quelques mois de la présidentielle au Burundi fixée pour le mois de mai, Reporters sans frontières a fortement critiqué la décision du tribunal, la jugeant politique et destinée à intimider les journalistes indépendants. L'ONG a aussi dénoncé des accusations fabriquées de toutes pièces et évoque un triste jour pour la liberté de la presse au Burundi. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la reprise des cours dans les établissements scolaires de Libreville au Gabon. Après une semaine de fermeture à cause de rumeurs d'enlèvement d'enfants à la sortie de l'école, syndicats et associations de parents d'élèves ont appelé à la reprise des cours. En Algérie, le détenu d'opinion Samir Belarbi a été acquitté par un tribunal d'Alger. Un acquittement après avoir passé 5 mois en détention préventive en sortant de prison ce lundi. Ses premiers mots ont été au détenu d'opinion, toujours en prison. Troisième sommet entre le Rwanda et l'Ouganda. Les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont rencontrés à Luanda ce dimanche. Le but de cette médiation menée par la République démocratique du Congo et l'Angola est d'apaiser les tensions entre les 2 pays voisins qui s'accusent mutuellement depuis des mois de déstabilisation. Le Rwanda et l'Ouganda se sont d'ailleurs mis d'accord sur un échange de prisonniers. Vers une normalisation des relations entre le Soudan et Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhan ont abordé la question lors d'un entretien historique en Ouganda. Nous verrons plus en détail dès demain les conséquences d'une telle normalisation sur l'économie soudanaise. En Tunisie, l'abattage des chiens errants est une pratique répandue. Défenseurs de la cause animale ou vétérinaires se mobilisent pour tenter de l'éradiquer et de sauver des animaux. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Sur ces images amateurs, on peut voir des agents de police tirer sur des chiens. Une pratique courante en Tunisie pour éviter la prolifération des chiens errants dans les rues et aussi les risques de morsures entraînant la rage. Certaines municipalités tuent plusieurs centaines de chiens par an. Noël est présidente d'une association de défense des animaux. C'est un mâle, ça ? Ok, tu vas aller dans la cage, petit cœur. Elle encourage les municipalités à faire plus d'opérations de capture et de vaccination pour éviter l'abattage. On a voulu faire cette action pour dire que quand il y a des animaux stérilisés qui sont remis sur le lieu de capture, il faut que toutes les autres mairies, les postes de police et les habitants sachent que les animaux ne sont pas un risque pour la population et donc c'est pas la peine de venir les abattre après parce que l'abattage fait encore fureur en Tunisie. C'est aussi l'avis de vétérinaires bénévoles, comme ceux qui se sont associés à la municipalité de Lariana à Tunis. Ils ont ouvert cette clinique provisoire où ils accueillent quotidiennement des chiens.
On les vaccine contre la rage, on les identifie avec une boucle à l'oreille et on les remet dans le territoire. Et les tireurs ne savent pas toujours bien tirer, donc ils laissent des animaux agonisants dans la rue. Et les municipalités commencent à adhérer à cette alternative, moins coûteuse sur le long terme. Mais autre problème, les chiens recueillis ne sont pas toujours adoptés et les refuges sont pleins. Nous retrouvons Noël. Elle a ouvert un refuge en périphérie de Tunis pour accueillir des animaux. Donc maintenant qu'on a sauvé beaucoup de chiens et qu'on n'arrive pas à trouver des adoptants facilement, il faut dire que le refuge Pat est saturé. Voilà, on l'a affiché sur notre page. On explique aux gens qui nous appellent qu'on ne peut pas les prendre au refuge, mais qu'on aide à trouver des adoptants ou des familles d'accueil. Aujourd'hui, 2 autres refuges devraient ouvrir et plusieurs municipalités ont changé leur méthode, mais elles manquent de moyens. L'abattage reste encore l'option la plus utilisée. Regardez ces images et écoutez le son. Il est produit par plusieurs milliards d'insectes, une invasion sans précédent de criquets sur la corne de l'Afrique. La Somalie a décrété une urgence nationale. Les criquets pèlerins constituent une menace majeure pour la fragile situation alimentaire dans le pays. Ces essaims de criquets affamés dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d'Afrique de l'Est. La FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, tire la sonnette d'alarme. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Cette semaine, dans le Paris des Arts, nous recevons le sculpteur Richard Orlinski qui nous expliquera pourquoi il déchaîne tant de passion. Je suis boycotté des plus grands raouts de l'art contemporain, etc. Mais limite, je serais embêté qu'ils me prennent aujourd'hui. Nous irons saluer quelques-uns de ses amis au musée Grévin. Et voilà Sopra, un mec incroyable.